Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, chose promise, chose due, voici enfin la vidéo de test de la plateforme Max, HBO Max, qui arrive enfin en France. Ça y est, mardi 11 juin. On l'aura attendu quand même cette plateforme parce que maintenant, c'est vrai que quand tu fais un peu le calcul, toutes les plateformes sont quasiment là, quoi, entre Disney+, Netflix, Amazon, Paramount+, aussi. Enfin, si tu veux, même les gros studios se sont mis évidemment à leur plateforme. HBO Max existe depuis longtemps aux États-Unis, mais on n'avait toujours pas de sortie en France et ça y est, plutôt que l'hybride passe Warner, ça y est, là on a clairement la véritable plateforme qui déboule en France. Donc cette vidéo évidemment lui sera consacrée. Alors je vais pas revenir évidemment sur la vidéo explicative de tous les tarifs et tout ça. Ça vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais faite il y a quelques jours sur YouTube. Elle est toujours disponible. Je vais détailler cette vidéo en plusieurs points sur la 4K, sur les séries, sur les films, etc. Sur pas mal de choses. J'espère que ce sera assez complet pour vous si jamais vous seriez tenté évidemment de vous abonner à cette plateforme. Alors je précise aussi que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Warner ne m'a absolument pas demandé une vidéo là-dessus. C'est vraiment moi qui le fais. Comme à chaque fois d'ailleurs qu'une plateforme est sortie, que ce soit Disney+, etc. J'ai toujours fait des vidéos de test, même salto. Alors juste petit récap très rapide. 5,99 avec pub. Pour un écran, je crois. 9,99 qui est l'offre standard pour 2 écrans et pas de pub, mais pas de 4K. C'est-à-dire, vous serez que en Full HD. Point barre. Et ensuite, l'offre, peut-être la plus intéressante, c'est la 13,99 qui est l'offre premium. On va en parler. L'offre premium, donc vous avez 4 possibilités de visionnage et surtout, vous avez la 4K. Là, voilà, le gros atout. Et évidemment, sans publicité. Et d'ailleurs, c'est important de dire que par exemple, cette offre-là est plus intéressante, par exemple, qu'un Netflix, vu que Netflix, je suis pas certain que pour 13,99 vous ayez de la 4K encore, très honnêtement. Et puis surtout que moi, dans l'offre que j'ai, par exemple sur Netflix, à 13 balles, c'est 2 écrans. Là, vous en avez 4 écrans en simultané, donc c'est un petit peu plus avantageux. Et puis surtout, il faut préciser aussi que c'est Max est gratuit pour les abonnés de MyCanal, de Canal+. Alors attention, pour en profiter, il faut, et ça je vous l'avais dit déjà dans la dernière vidéo, il faut avoir Canal+ série, Canal+ cinéma dans l'offre Canal+ pour pouvoir en profiter, sinon vous ne pourrez pas en profiter. Si vous avez cette offre-là, il faut savoir que Max est totalement gratuit pour vous, mais vous resterez sur l'offre standard, c'est-à-dire 2 écrans et pas de 4K. Attention, notez bien, pas de 4K, ce sera en HD uniquement. Alors pour ceux, il y a 2 possibilités pour en profiter. Soit vous passez tout simplement par l'appli MyCanal, et dans ce cas-là, vous profitez de Max via MyCanal, mais vous pouvez aussi profiter de Max en profitant de l'offre gratos de MyCanal, mais en allant directement sur l'appli de Max. Ça, vous pouvez le faire. Et pour ça, je vous mets un lien dans la description, si vous voulez le faire. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Voilà, vous allez sur ce lien et vous mettez que vous voulez passer par l'appli Max et non pas par l'appli MyCanal, mais vous n'aurez pas de surcoût. Voilà, c'est important de le signaler, mais c'est important aussi de rappeler que cette offre-là, ce sera basé sur l'offre standard et non pas l'offre premium. Et puisqu'on parle justement de l'offre premium, si on est un tant soit peu un petit peu professionnel, faut la tester cette offre premium, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'aurais pu me contenter de passer juste par MyCanal et vous parler de l'appli, vous parler de Max, et donc ne pas tout vous dévoiler, mais non. Voilà, j'ai décidé, rien que pour vous, rien que pour cette vidéo, justement de tester le premium à 13,99, sachant que, même après, si vous avez envie de résilier, c'est comme toutes les plateformes, vous pouvez très bien résilier, n'importe quand, etc. Tout ça est totalement pratique. Alors déjà, est-ce dispo absolument partout? Parce que au lancement, 5 jours avant le lancement, on entendait que, par exemple, c'était pas dispo sur les téléconnectés, etc. Alors la réponse est oui, c'est dispo absolument partout. Sur portable, sur ordinateur, bien évidemment, PS5 également, vous avez l'appli Max, vous pouvez en profiter, et évidemment sur toutes les télés connectées, puisqu'il était question uniquement des télés Samsung. Moi j'ai une Sony Bravia et il y a l'appli Max, heureusement. Voilà, donc ça déjà vous pourrez totalement en profiter si vous avez une télé connectée. Alors maintenant sur les séries, très clairement c'est la fête. Alors c'est de la dinguerie tout ce qu'il y a. C'est absolument colossal.
vraiment colossal. Parce que, vous allez voir après, il y a des choses quand même moins bien. Attention, hein, tout n'est pas rose pour ce lancement, mais comme je dirais la majorité des lancements de plateforme, hein, tout ne peut pas être rose. Alors, il y a l'ergonomie, on va dire, de la plateforme, qui est pas encore tout à fait au point, ça fait un peu penser à du Paramount+, un petit peu austère, un petit peu machin, mais bon, voilà, un petit peu plus attrayante quand même, je trouve, que Paramount+, mais bon, on n'est pas sur, si tu veux, le côté assez attirant qu'avait par exemple Disney+ au lancement de la plateforme, et là je parle vraiment, voilà, de l'ergonomie et tout ça, mais bon, tout ça n'est pas très très grave. Maintenant, sur les séries, c'est de la dinguerie, parce que vous allez en fait avoir... toutes les séries, quasiment toutes, hein, vraiment, les séries de Warner TV, c'est-à-dire Warner TV, ça va de Smallville, en passant par le Arrowverse, en allant jusqu'à Pretty Little Liars, etc. Enfin, toutes ces séries-là, vous les aurez. Après, il peut manquer peut-être, oui, Urgence et tout ça, qui était produit par la Warner à l'époque, mais bon, gageons que ça va arriver. Mais disons que, bon, déjà, vous avez ça. Et puis ensuite, évidemment, le cœur du truc, c'est la sélection de HBO. Et c'est absolument colossal. C'est-à-dire que déjà, vous avez toutes les séries HBO excepté pour l'instant Westworld, mais ça c'est parce que c'est le lancement et on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas mis Westworld, mais en tout cas pour l'instant il n'y est pas. Mais sinon vous avez toutes les séries HBO et Oz ça reste aussi sur Paramount+, hein, parce que c'est les droits sont à Paramount, mais sinon toutes les saisons, toutes, et évidemment certaines en plus en 4K, notamment Game of Thrones, et notamment surtout House of the Dragon. Voilà, donc ça faut bien le comprendre. Et puis alors, ce qui est absolument dingue, c'est que, mis à part évidemment tout le catalogue HBO dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, vous avez même plein de choses que je ne connaissais absolument pas. C'est-à-dire des séries, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette série? En plus avec des acteurs connus, etc. Et j'en avais jamais entendu parler de ma vie. C'est-à-dire en scrollant, tu te dis, mais il y a un nombre de trucs, mais je vais jamais m'en sortir, quoi. Il y a trop de choses. Et alors, truc assez malin aussi sur la plateforme, c'est que notamment dans dans la même section, il y a une section bijoux cachés, ce qu'ils ont appelé bijoux cachés. Alors ça, je trouve ça bien, parce que souvent, moi, je parlais justement dans mes vidéos que certaines plateformes cachent un peu involontairement des pépites en fait de leur catalogue et on les voit pas, on voit toujours un peu les mêmes trucs. Et là, eux, ils ont pris le parti de faire justement une section comme ça qui s'appelle bijoux cachés. Alors ça, c'est vraiment bien. Et là, ils vont vous mettre justement des séries HBO originals qui sont un peu passées comme ça à travers la maille du filet, dont on n'a pas beaucoup parlé, voilà, qui n'ont pas eu le succès des Sopranos, qui n'ont pas eu le succès de Game of Thrones, etc. Et c'est justement des petites pépites à regarder, voilà. Donc il y a aussi tout ça. Donc le choix en série, il est absolument dingo. Il est colossal. Je vous le dis, si vous plongez dedans, vous avez même aussi des documentaires, des choses en plusieurs épisodes. Vraiment là, on est dans quelque chose d'assez complet, quoi. C'est-à-dire qu'on va dire, allez, il y a 95% du catalogue HBO très clairement, quoi. Alors ensuite, maintenant sur les films. Alors c'est là que le bas blesse un peu, c'est-à-dire que pour moi, là, oui, on voit qu'on est quand même sur un lancement, parce que moi déjà la grosse question c'était est-ce que on va pas se taper en fait ce qu'on avait avant sur le Pass Warner, c'est-à-dire l'option TCM qui regroupe, si tu veux, qui est une chaîne qui diffuse énormément de films hollywoodiens, mais quel que soit le studio, il n'y a pas d'exclusivité Warner. Et ma grande question c'était est-ce qu'on aura finalement, comme Disney diffuse leurs films Disney, etc., comme Paramount diffuse leurs films Paramount, est-ce qu'on aura la même chose pour Warner? Alors la réponse est oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'on va avoir une grosse partie du catalogue de Warner exclusivement Warner. Par contre, attention, on voit bien que c'est une offre de lancement parce qu'il y a absolument pas tout, hein. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas les 100 ans de Warner sur la plateforme, voilà, ça c'est très clair. Par exemple, il y a même des choses qui manquent, qui sont un petit peu embêtantes quand même. Par exemple, si on veut voir L'Arme Fatale, L'Arme Fatale, il faut savoir que sur la plateforme là, pour l'instant, tu auras le 3 et le 4. Le 1 et le 2, on sait pas où ils sont passés. Voilà, mais en tout cas, juste pour te prévenir. Alors ça veut pas dire qu'ils vont pas rectifier le tir, attention, hein, parce que Disney+, c'est ce qui était arrivé au départ. Je me souviens d'un manquement aussi où il y avait, je crois, la malédiction, il y avait le 2, il y avait pas le premier. Donc c'était un peu problématique, et ils ont mis quelques mois quand même à réparer ce truc-là, c'est-à-dire à mettre la malédiction, le premier, sur leur plateforme. Alors, ils ont rectifié le tir, gageons qu'ils feront la même chose, évidemment, avec Max. Pareil pour les Dirty Harry, l'inspecteur Harry, il y a que le premier. Tu peux pas regarder les suivants. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, c'est là où c'est un peu paradoxal, ils te foutent des pépites, mais genre incroyables. Genre Bird, justement, de Clint Eastwood. Alors ça, il y est. Ou encore des pépites aussi dont on a beaucoup parlé en live et tout ça, c'est Wyatt Earp, film de Lawrence Kasdan avec Kevin Costner. Donc ils sont capables, voilà, de t'enlever effectivement 2 premières armes fatales et tout ça, mais de te mettre quand même des grosses pépites de leur catalogue et des trucs, voilà, pas forcément méga connus, quoi. Et que je vous recommande d'ailleurs entre Bird et par exemple Wyatt Earp. Mais par exemple, c'est vrai que sur Mad Max, sur la saga Mad Max, tu vas avoir de disponibles Mad Max 1, Mad Max 2, Fury Road,
mais pas Mad Max 3. On sait pas où est passé Mad Max 3, pour l'instant en tout cas, il n'y est pas. Alors sur Harry Potter, pour les fans d'Harry Potter, je vous rassure tout de suite, absolument tout y est. Voilà. Alors vous avez du premier jusqu'au dernier, vous avez même la rencontre d'Harry Potter, tu sais qu'ils ont fait pour les 20 ans, je sais pas quoi, et le quiz également, une émission de quiz qui se passe au château de Poudlard et avec Hélène Mirren qui anime un jeu de quiz autour d'Harry Potter, et même ça c'est disponible. Donc là-dessus, il y a aucun problème. Et c'est vrai qu'ils vont mettre par exemple aussi des classiques. Alors ça c'est intéressant parce que je suis allé voir un petit peu aussi du côté des classiques, à partir de 1930 jusqu'aux années 60 voire 70. Alors, il y en a pas mal. Bizarrement, il y en a peut-être même plus que des gros classiques plus récents de chez Warner. Par exemple, ils vont te mettre du Autant n'emporte le vent, voilà, sans problème, du Ben-Hur, du Rio Bravo, enfin plein de gros classiques, peut-être que même la plupart d'entre vous n'ont toujours pas vu, des Casablanca, etc. Donc tout ça est dispo, ça c'est plutôt bien. Et 2-3 films d'animation DreamWorks. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi. Je vois pas le rapport entre Warner et DreamWorks. Alors peut-être, je sais pas, ils ont racheté une partie du catalogue DreamWorks Warner. En tout cas, il y a, je crois, Shrek et 2-3 autres dessins animés DreamWorks de dispo. Mais c'est vrai que manque quand même, et c'est pour ça que je disais que le bas blesse un peu sur les films, parce que ne pas mettre par exemple Gremlins au lancement, ne pas mettre des films de Tim Burton au lancement. Alors je parle évidemment hors Batman, parce que ça je vais y venir après. Mais ne pas mettre Mars Attacks, ne pas mettre Beetlejuice, ne pas mettre tout ça, c'est un peu, pour moi c'est quand même un manquement. Ne pas mettre par exemple Les Affranchis. Bon, alors, après, peut-être que tout ça est en train de se dealer, parce que peut-être que ces films dont je vous parle sont peut-être dispo sur Netflix et tout ça, je suis pas allé vérifier, mais voilà, peut-être qu'il y a encore un problème de droit, ils doivent récupérer. C'est pareil pour Friends, je vous en parlais. Friends n'est pas encore dispo sur Max, tout simplement parce que le contrat, enfin la fin de contrat dealé entre Warner et Netflix par rapport à Friends doit prendre fin le 1er juillet. Donc vous aurez Friends sur Max le 1er juillet, mais pas avant. Alors peut-être qu'aussi sur certains films il y a une histoire de droit, attention, et ça je veux bien l'entendre, mais c'est quand même à vérifier. Donc ça explique aussi pourquoi il n'y a pas tant de choses, enfin il y a beaucoup de manquements sur les films pour l'instant. Après je vous cache pas qu'avec tout ce qu'il y a déjà en premier lieu, franchement, vous avez de quoi faire. Honnêtement, là, je reviens juste sur les séries quand on voit qu'il y a l'intégrale de Band of Brothers. Excusez-moi, mais bon, ça vaut absolument tout, quoi. Donc, je veux dire, il y a tellement de choses que, à la limite, c'est pas très grave s'il manque ci, s'il manque ça. Ça va arriver de toute manière. Mais voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de contenu là pour l'instant que on sait plus où donner de la tête, quoi. Alors, qui dit Warner dit aussi évidemment DC. Et oui, DC. Alors, je sais pas s'il y a vraiment tout sur DC. Après, attention, pour moi, le catalogue DC n'est pas aussi fourni que celui de Marvel. On va pas se mentir, mais sur DC, si tu veux, tu as par exemple les 4, enfin tu as tous les Superman, quoi. En gros, ça commence sur celui de Richard Donner jusqu'à jusqu'à la Justice League, quoi, j'ai envie de te dire. Enfin bon, ou les films inclus Superman, quoi. Donc là, t'as clairement tout. Sur les Batman, ça va pareil, des Batman première génération. Ce que j'appelle première génération, c'est évidemment celui de Burton, les deux de Burton, les deux de Schumacher. Ouais, si t'as envie de te taper une bonne barre de rire, tu te mates un bon Batman et Robin et tu vas kiffer. Et ça va évidemment jusqu'à ceux de Nolan, évidemment ceux de Nolan sont inclus, et il y a également le Batman v Superman de Zack Snyder, mais je crois qu'il n'est pas en version longue, en version Director's Cut. Attention, je tiens à le préciser, je crois que j'ai vu que la version normale, la version cinéma. Mais sinon voilà, sur DC, bon, il va y avoir du Black Adam, il va y avoir du Aquaman, il va y avoir du Wonder Woman, etc. Peut-être qu'il manque 2-3 trucs, effectivement. Alors il y a peut-être pas le Suicide Squad, je l'ai pas vu, il y a Bird of Prey, il y a tous ces trucs là. Donc bon, voilà, c'est pas encore complètement, c'est pas complet. Et c'est vrai qu'attention, gros manquement, mais ça pareil, je sais pas ce qu'ils foutent pourquoi ils ne la mettent pas, c'est évidemment la série animée de Batman des années 90, que je n'ai pas vue. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est restée sur le pass Warner, parce qu'il me semblait, ah non, elle a été dealée pour Netflix. Et oui, parce que normalement, la série Batman, à moins qu'elle ait été enlevée, mais la série Batman des années 90, vous pouvez la visionner sur Netflix. Donc, pareil que pour Friends. Peut-être que le contrat de location pour Netflix par rapport à cette série-là va se terminer et que Max va forcément, de toute façon, va fatalement la récupérer. Alors le dernier volet, c'est la 4K. Bien sûr, il faut parler de la 4K puisque c'est justement l'offre que j'ai pu tester. Là, c'est un peu compliqué parce que on pourrait être tenté de dire que vous aurez de la 4K, bien évidemment, uniquement sur les films récents. Ce que j'appelle les films récents, ça peut être les films, voilà, mis au milieu des années 90 jusqu'à maintenant. Bon, ça, bien sûr, vous vous doutez bien que tous les films des années 2000 seront
quasiment tous en 4K, et voire même un petit peu avant. Et c'est un peu compliqué de dire ça parce que vous allez aussi avoir de la 4K sur des anciens films. Par exemple, vous aurez de la 4K sur Orange Mécanique, sur 2001, c'est-à-dire sur des films de Kubrick, vous allez avoir de la 4K. Alors peut-être pas sur un Dirty Harry, c'est-à-dire que Dirty Harry, vous allez avoir de la HD, mais honnêtement, moi j'ai testé même la HD sur le Dirty Harry, bah pour moi le rendu il est beaucoup mieux même que celui du Blu-ray, quoi, très clairement. Et la 4K, le rendu est exceptionnel, franchement. Enfin, j'ai vu, c'est absolument génial. Alors évidemment, ça ne vaudra peut-être jamais un Blu-ray 4K, on ne va pas se mentir, mais on s'en approche véritablement. J'ai testé les Harry Potter en 4K, j'ai testé tout ça, et c'est vrai que de pouvoir avoir en disponibilité un Orange Mécanique en 4K, très franchement, ça n'a pas de prix. Donc, c'est un peu compliqué de généraliser sur les nouveaux films sont en 4K, les anciens films sont pas en 4K, parce que c'est un peu plus nuancé que ça, quoi. Par exemple, oui, sur Autant n'emporte le vent, tu vas pas l'avoir en 4K, c'est clair, mais voilà, je te dis, sur certains films des années 70, des films de Kubrick, certains autres films, ils seront disponibles en 4K. Peut-être quand l'Exorciste sera dispo, ce sera également disponible en 4K, et ça, je n'en doute pas. Mais il n'y a pas, voilà, que sur les films récents. Et pour l'avoir testé, voilà, je vous le redis, ça vaut carrément le coup, et même les films qui sont en HD, franchement, la qualité est totalement irréprochable. Ah oui, dernier point aussi que je voulais juste aborder sur la barre de recherche. Alors la barre de recherche, c'est un peu le même problème que sur Paramount+, c'est-à-dire qu'en gros, je ne vous conseille pas de chercher par acteur ou par réalisateur. C'est-à-dire que si vous cherchez par exemple par réalisateur, vous tapez Eastwood, il va vous sortir peut-être 3 films, alors que sur la plateforme, il y en a peut-être 10. Bon, sachant que Eastwood a tourné 95% de sa carrière chez la Warner. Mais vous aurez que 3 films de sortie. Alors que si vous tapez par film, là vous aurez évidemment tous les films dispo, enfin vous aurez le film dispo en question. Donc c'est un peu plus chiant parce que du coup il faut, vu qu'il n'y a pas toute la filmo encore de Eastwood de dispo, il faut trouver le film qu'on a envie de voir et puis voir s'il y est, quoi. Mais si vous tapez Eastwood, vous aurez 3 films. Pareil, je sais pas, vous tapez Mel Gibson ou vous tapez Kevin Costner, ils vont vous sortir 2 films. Kubrick pareil, ils vont vous sortir 3 films. Alors qu'en fait il y en a peut-être 6 de disponibles. Donc moi je vous conseille réellement de ne pas chercher par réalisateur ou par acteur, mais surtout par film, voilà. Et puis voilà, juste pour finir quand même, c'est là où la plateforme se marque un point, enfin je trouve, en tout cas marque une grosse différence par rapport aux autres plateformes, que ce soit Disney+, que ce soit Netflix. Alors il y a que Prime effectivement qui fait une offre comme ça, c'est-à-dire la télé en direct. Alors qu'on avait sur le Pass Warner, c'est pas une nouveauté puisqu'on l'avait sur le Pass Warner, mais c'est vrai que si on connaît pas le Pass Warner et qu'on passe directement à Max, il y a quand même une différence, c'est-à-dire que c'est quand même une plateforme de diffusion de séries et de films dans laquelle tu vas retrouver quand même 5 chaînes de télé en direct, quoi. C'est quand même assez marrant. Donc Warner TV par exemple, TCM que tu auras encore, CNN également, tout ce qui est Cartoon Network et compagnie. Donc c'est vrai que là-dessus ça marque, je trouve, une petite différence. Voilà, si jamais ta plateforme est là, bon, t'as payé un abonnement mensuel ou annuel et que ta plateforme est là, bon, en attendant tu sais pas quoi regarder, tu te mets un truc en direct, c'est sympa aussi, c'est rigolo, ça fait une petite différence. Par contre, il faut bien préciser que le sport n'est pas inclus. Ah, attention, alors ça, petit bémol quand même, c'est-à-dire que si vous avez le Pass Warner, restez sur le Pass Warner parce que vous aurez le sport en intégralité, et ce jusqu'au 11 décembre je crois. Après le 11 décembre, c'est fini, vous l'avez plus. Et pour ceux qui voudraient le sport en plus de leur abonnement qu'ils ont payé 13 balles, va falloir payer 5,99€ de plus. Voilà, je vous préviens. Sinon, vous n'aurez pas Eurosport, vous n'aurez pas tout ça. Voilà. Donc ça c'est un peu... Ça, je trouve, c'est pas terrible de leur part quand même, parce que normalement, avec tout ce que tu payes et tout, alors je veux bien que sur 5,99 ce soit pas inclus, mais quand tu payes 13 balles et tout, franchement, ils pourraient quand même inclure Eurosport. Donc là-dessus, attention, c'est un peu des rats, quoi. Bon, et à préciser qu'évidemment, tout ça est une offre de lancement. Ça veut dire que ça va rester comme ça pendant quelques mois, peut-être même un an, on n'en sait rien. Puis après, fatalement, la plateforme augmentera ses prix, et vous le savez très bien, vous n'êtes pas dupes non plus, vous l'avez vu aussi avec les autres plateformes. Donc de toute façon, à un moment donné, ils seront amenés à bouger leur prix. Mais c'est vrai que on peut constater aussi que par exemple sur la 4K, moi je sais que sur l'abonnement de Disney+, tu ne payes pas de supplément en fait pour la 4K. Là, finalement pour la 4K, ils te font quand même payer un espèce de supplément. Alors ok, t'as 4 écrans, t'en as pas 2, mais voilà, normalement la 4K devrait être incluse, je pense, dans des plus petits abonnements. Mais bon, ils ont décidé de faire autrement. Voilà, donc j'espère avoir été complet, le plus complet possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser évidemment dans les commentaires. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec toutes les informations que j'ai et avec tout le test que j'ai pu faire. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.